Bonjour à tous et bienvenue dans le MOOC MAPS. Je suis Estelle Pellegrin-Boucher, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Dans cette première séquence, nous allons parler de définition et du cadre juridique des alliances. Nous ferons une présentation en 3 parties. Nous répondrons tout d'abord à la question « Quelles sont les formes juridiques de ces collaborations ?» Ensuite, comment distinguer les alliances des partenariats ? Et enfin, qu'est-ce que la coopétition ? Commençons par les aspects contractuels et juridiques. Certaines alliances nécessitent la création d'une entité commune, d'autres de participation croisée au capital ou d'un contrat. Étudions le premier cas avec participation au capital comme les joint ventures. Le joint venture est une entreprise créée en commun par au moins 2 partenaires qui restent indépendants l'un de l'autre. Les résultats générés par cette société sont répartis entre les partenaires au prorata de la participation de chacun. Ces participations sont généralement équilibrées, mais les joint ventures peuvent être détenues à part égale ou non. Cette forme de collaboration est souvent choisie lorsque les entreprises alliées proviennent de différents pays. La réglementation de ces sociétés est soumise aux législations des pays où elles sont créées. Les participations croisées ou equity swaps désignent les situations où une entreprise A prend une partie du capital d'une entreprise B qui détient elle-même une partie du capital de la société A. On peut citer comme exemple l'alliance Renault-Nissan, devenue Renault-Nissan-Mitsubishi, où les entreprises sont liées par des participations croisées. Regardons à présent le cas des collaborations sans participation au capital qui correspondent aux collaborations contractuelles. Toute alliance est à l'origine d'un contrat, qu'il soit formalisé ou simplement moral. Elles peuvent utiliser toutes sortes de formes juridiques en fonction des situations. Par exemple, les groupements d'intérêt économique, GIE, ou groupements européens d'intérêt économique, GEIE, sont des entités organisationnelles distinctes, dotées d'une personnalité morale, mais qui ne sont pas nécessairement dotés d'un capital. Un des avantages est que les règles juridiques qui s'appliquent à ces groupements sont assez souples et que les entreprises restent indépendantes. On peut citer comme exemple le cas des GIE des cartes bancaires ou le GIE européen Airbus. Les consortiums sont également des collaborations sans participation au capital. Mais en France, le consortium n'a pas de statut juridique. À la différence d'un GIE, les consortiums sont dépourvus de personnalité morale. Les licences ou licences croisées sont des accords où une entreprise donne à une autre le droit d'utiliser ou de commercialiser un de ses produits ou services initialement protégés par un droit de propriété. En échange, l'entreprise qui utilise cette ressource verse une commission à celle qui détient le brevet. Dans le cas d'un accord de licence croisée, la contrepartie n'est pas financière, mais correspond à un autre accord de licence. La franchise est un mode de développement par lequel un franchiseur concède aux partenaires franchisés le droit d'utiliser une marque ou un savoir-faire. Le franchiseur forme le franchisé et reste responsable de la communication et du marketing national. Le franchisé paie un droit d'entrée et verse une redevance sur les ventes. La sous-traitance correspond au cas où une entreprise délègue par contrat un de ses services ou une partie de ses processus à un prestataire externe. Nous allons voir à présent dans cette partie comment distinguer une alliance d'un partenariat. Un partenariat ou une alliance est une collaboration entre au moins 2 entreprises. Tout en maintenant leur indépendance, elles acceptent de réaliser un objectif commun. Une alliance consiste à réaliser avec ou à vendre avec dans le cas d'alliance commerciale, alors qu'un partenariat commercial revient à vendre par, comme dans le cas de partenariat de distribution. L'Observatoire des alliances et partenariats, l'OBSAP, montre que le nombre d'alliances et de partenariats augmente régulièrement en France et que les collaborations commerciales sont les plus nombreuses. Nous allons voir à présent ce qu'est la coopétition. La coopétition correspond à toute forme de collaboration entre au moins 2 concurrents. C'est une relation paradoxale qui inclut simultanément une dimension coopérative et concurrentielle. Dans notre classification, la coopétition concerne autant les alliances que les partenariats. Il est possible toutefois de distinguer la coopétition horizontale de la coopétition verticale. La coopétition horizontale implique un engagement fort et une mise en commun importante de ressources. Il s'agit de travailler avec un concurrent sur une longue période. Cela correspond à une alliance entre concurrents. Lorsque la coopétition horizontale concerne le développement et la commercialisation d'un produit commun, elle équivaut aux alliances de pseudo-concentration. Elles sont courantes dans le domaine pharmaceutique, comme par exemple l'alliance entre BMS et Sanofi pour le développement et la commercialisation du Plavix. Il s'agit du 2e médicament le plus vendu au monde.
Lorsque la collaboration concerne uniquement une phase en amont de la commercialisation, comme la phase de la production par exemple, la coopétition horizontale correspond aux alliances d'intégration conjointe. On peut par exemple citer le cas de l'alliance Samsung et Sony. Ces deux groupes concurrents ont développé et produit des écrans de téléviseurs en commun, mais les ont commercialisés sous des marques différentes et concurrentes. La coopétition verticale est, elle, un engagement où les partenaires utilisent des ressources complémentaires et se mobilisent sur des activités différentes, comme par exemple la production et la distribution. Un partenaire développe un produit, l'autre le vend. C'est la fin de cette première séquence. Je vous remercie pour votre attention.